Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour la première vidéo de ma série avec les produits de Bambi en collaboration avec Colourpop. Série un petit peu sur le même style que celle que je vous ai faite avec Animal Crossing. Je vous mets la playlist juste ici si vous ne l'avez pas vue. Je vais du coup vous réaliser un maquillage avec chacune des palettes et chacun des glosses, puisque dans la collection on a eu 3 palettes, 3 glosses, 3 crayons. On a eu aussi une sorte de poudre pour le corps que j'ai pas prise et je crois que c'est tout. Moi ce qui m'intéressait vraiment du coup dans la collection c'était évidemment les palettes et les glosses. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté du coup Bambi, j'ai acheté Pampan et aujourd'hui j'ai commandé Fleur puisque du coup je l'avais pas pris quand c'est sorti. Aujourd'hui on va se concentrer du coup sur le duo Bambi, donc avec la palette et le gloss. Donc j'ai réalisé un maquillage assez simple, j'avais vraiment pas envie de faire un truc vraiment incroyable où j'allais passer des heures dessus, puisque cet après-midi j'ai une vidéo à tourner qui va être très longue. Donc du coup j'avais vraiment envie de faire un truc super simple ce matin et pas me prendre la tête, mais en même temps ça correspond assez bien je trouve avec l'harmonie, je vais vous montrer, qui est une harmonie qui est quand même relativement basique je trouve, avec vraiment des teintes nude chaudes, puisque on a aussi celle de Pampan qui est en nude mais c'est plus des nudes froids, là c'est vraiment des nudes chauds. Du coup j'ai réalisé, comme je vous ai dit, un maquillage avec ça et j'ai également appliqué le gloss par dessus un rouge à lèvres, parce qu'en fait j'avais peur de l'appliquer tout seul en fait et que ça rende pas grand chose quoi, parce que il est vraiment très nude, vous allez le voir, et il est vraiment ultra transparent. Donc je pense que si je l'avais appliqué tout seul ça aurait pas spécialement rendu grand chose. Donc du coup j'ai appliqué un rouge à lèvres en dessous, c'est le crème brûlée de Max More que j'aime pas spécialement trop en termes de couleur. C'est vrai qu'avec le gloss ça adoucit quand même vachement la couleur. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous retrouve juste après le tutoriel pour vous dire ce que j'ai pensé de la palette.
Du coup au niveau de la palette, j'ai comme je vous dis essayé la palette déjà une première fois, puis aujourd'hui je vous ai fait un tutoriel. C'est une palette qui est quand même majoritairement nude, puisqu'on a dans cette palette-ci 5 couleurs avec un fard ici à effet qui est un fard je dirais métallique, assez métallique quand même, il est plus métallique qu'irisé. Et puis on a également ici un marron avec des micro paillettes à l'intérieur. C'était une teinte que j'ai pas utilisée, celle-là, j'ai vraiment utilisé les 4 premières teintes, mais celle-là je l'ai pas utilisée simplement parce que j'avais pas spécialement envie de foncer trop non plus mon maquillage. Au niveau du coup du fard à effet, donc le fard doré, il est sublime, il s'applique assez bien au doigt. On va dire qu'au pinceau c'est pas la meilleure application que vous allez pouvoir faire. Moi initialement je voulais l'appliquer au pinceau parce que c'est vrai que j'en ai un peu marre d'avoir des paillettes partout sur mes petites serviettes comme ça, parce que quand je me maquille j'utilise des serviettes pour essuyer mes doigts et j'en ai marre d'avoir des paillettes dessus, donc j'ai voulu utiliser au pinceau, c'est pas ce qui marche le mieux. Peut-être si j'avais humidifié mon fard ça aurait été plus simple, je sais pas. Finalement j'y suis allée au doigt parce que franchement j'avais pas envie de passer 1000 ans dessus. Après en ce qui concerne les fards mat, ils sont assez bien pigmentés, ils se dégradent très très bien, ils font des chutes, mais comme je vous l'ai dit très souvent, moi les chutes c'est pas ce qui m'importe le plus. En réalité quand un fard est pigmenté mais qu'il y a des chutes, moi ça me dérange pas à partir du moment où effectivement elle est pigmentée. Par contre si on commence à venir appliquer un fard qui a pas de pigmentation et des chutes, ça me saoule. Là pour le coup ils sont pigmentés donc il n'y a pas de souci. C'est une palette que je trouve assez bien pour le quotidien, c'est-à-dire en palette de tous les jours. Moi c'est typiquement le genre de palette que je pourrais très bien utiliser en journée. Je pense d'ailleurs qu'elle va finir dans ma trousse à make-up quotidien parce qu'elle est vraiment ultra bien en fait. Elle est assez complète pour faire des maquillages nude, je vous aveugle, et puis en plus vous avez un miroir, ce qui est plutôt pas mal. Après en termes de prix on est quand même sur du 12 $, ce qui fait à peu près 11 € et quelques, donc c'est vrai que c'est assez cher, mais on va dire que ça peut être justifié par le fait qu'on a un miroir à l'intérieur. Malgré le fait qu'on ait que 5 couleurs, le miroir souvent on n'en avait pas avant chez Colourpop. Maintenant ils en mettent, ce qui fait que ça a augmenté un petit peu le prix des palettes. Après moi je trouve que pour 12 $, elle est quand même vraiment très bien en termes de pigmentation et tout. J'ai rien de spécial à vous dire, je vous ai déjà tout dit, je trouve qu'elle est vraiment super bien. En ce qui concerne le gloss, je reviens 30 secondes sur les packaging parce que ils sont vraiment trop beaux, mais en ce qui concerne le gloss je le trouve très bien. Au niveau de la référence du coup de la palette c'est Bambi et le gloss c'est Bambi aussi. Je trouve que vraiment ils sont super bien. J'aime beaucoup cette couleur-ci, c'est peut-être pas nécessairement ma couleur préférée puisque en fait c'est un marron froid assez particulier en fait. C'est vraiment pas le genre de couleur que je porte habituellement, mais on va dire que le fait que ce soit Bambi ça m'a largement incité à le prendre puisque le packaging était mignon, la couleur ça me plaisait assez, mais voilà c'est un gloss que j'ai pris, je trouve pas qu'il soit non plus exceptionnel. On va dire qu'il est bien parce qu'il s'arrange bien avec la palette, vous avez un look complet en fait, dans les mêmes harmonies si vous utilisez le gloss et la palette ensemble. Pas spécialement un gloss qui est ultra collant, après ça reste pas non plus un gloss qui ne se sent pas. Je dirais qu'en fait c'est à peu près l'équivalent de tous les autres gloss qu'il peut y avoir chez Colourpop sous ce format là évidemment. Ça c'est le format luxe je crois qu'il s'appelle. C'est pas mes préférés, moi je préfère vachement les Fenty. Après c'est pas non plus les pires quoi, c'est vraiment le genre de gloss que je pourrais largement porter quotidiennement quoi, ça me dérangerait pas, mais c'est pas les plus confortables je trouve. Là par exemple je pense que vous allez voir quand je parle il a tendance à accrocher un petit peu et faire des fils, c'est assez dérangeant quand même, mais c'est plus je pense le fait que j'ai peut-être mis un rouge à lèvres en dessous qui fait ça, ou alors tout simplement le fait que j'en ai mis trop, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai, bon il fait pas non plus des fils comme on pouvait avoir les gloss à l'époque dans les années 2000, vraiment pas du tout, mais je trouve quand même qu'il est assez sympa et comme je vous dis ça harmonise très bien avec la palette, donc c'est plutôt cool. Le gloss était lui à 9 $ si je me trompe pas, quelque chose comme ça. C'est pas super cher, moi en règle générale j'aime trop les collections que font Colourpop sous ce type là en fait, la collection avec une palette et des gloss, je trouve que c'est vraiment trop bien. Je pense que vous vous rappelez la collection avec Hello Kitty, j'ai fait une vidéo, je vous la mets dans le petit i. J'avais aussi beaucoup aimé le principe d'avoir fait des gloss et une palette, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc pour le coup je regrette pas parce qu'il y a mon côté collectionneuse, mon côté fan de Bambi aussi parce que c'est un de mes 4 Disney préférés, donc forcément j'étais sûre de prendre des produits. Et puis il y a aussi le côté très mignon et très pratique, donc personnellement je vous recommande cette collection-ci qui je pense sera encore disponible puisque à l'heure où je filme cette vidéo on est en avril, normalement la vidéo sort en mai. Je pense que la collection devrait être encore dispo, mais pour le coup, le combo Bambi, je valide. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.